J'adore cette question parce qu'on me l'a posée plusieurs fois et moi-même d'ailleurs avant, je me la posais. Tu es millionnaire, alors pourquoi tu continues de travailler finalement ? Je me suis dit que cela serait drôle de répondre à cette fameuse question. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sylvain Braillac, j'ai créé et revendu ma première entreprise à 22 ans et j'ai aujourd'hui un cabinet de business coaching qui génère 7 chiffres de chiffre d'affaires par an. Ce sont ces expériences qui m'ont permis d'obtenir mon premier million d'euros avant mes 25 ans. Cette vidéo, elle est importante parce que quelle que soit ta position personnelle aujourd'hui, elle va te permettre de mieux comprendre le monde du business et ce qui fait que quelqu'un devient millionnaire ou non. J'ai remarqué qu'il y avait deux types de millionnaires. D'un côté, tu vas avoir les personnes que moi je vais appeler les entrepreneurs lifestyle. Ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour devenir millionnaire, pour ensuite améliorer leur style de vie. Ils ont une sorte de forte ambition de départ, mais dès qu'ils ont atteint leurs objectifs, ils cherchent du confort de vie. C'est comme un sprint pour eux. Le deuxième type, ce sont les millionnaires que j'appelle empire builder. Certes, le million est un cap symbolique pour eux, mais ce n'est pas non plus le plus important ici. Le million est juste la conséquence de la croissance que leurs activités ont, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'actionnaire d'entreprise. De par mon expérience et mon réseau, c'est toujours pareil. On nous fait croire sans cesse, de par les médias et tout ce qu'on nous montre dans la culture populaire, que les personnes qui gagnent beaucoup d'argent sont dans des yachts. La vérité, c'est qu'on te montre ce que tu as envie de voir. Cela va peut-être te choquer, mais 1 million d'euros dans le monde du business, c'est rien du tout. Déjà, regardons sur l'échelle d'une vie. Si aujourd'hui tu as 1 million d'euros sur ton compte en banque et que tu vis encore 40 ans, alors divise-le par 40 puis par 12. Cela représente environ 2100 euros par mois. Et je ne prends même pas en compte l'inflation constante. Alors ce mythe du millionnaire qui arrête complètement de travailler, non, cela n'existe pas. Les millionnaires vont toujours avoir des activités, que ce soit des entreprises, des placements ou autres. Et puis, arriver à ce niveau pour avoir un lifestyle de 2100 euros par mois sans manquer de respect, c'est un peu triste, je trouve. Bien sûr, un millionnaire peut s'offrir 1 an de voyage comme je l'ai fait par exemple. N'hésite pas d'ailleurs à aller voir la vidéo si le sujet t'intéresse. Mais en réalité, c'est une phase. Pour connaître beaucoup de personnes qui ont fait plus d'1 million d'euros ces dernières années, ce n'est pas ce qui rend le plus heureux. Générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2019, ce n'était pas un objectif en soi. C'était le processus derrière qui comptait vraiment. D'ailleurs, je peux te dire que quand j'ai vécu le lifestyle millionnaire, pendant quelques mois, à la toute fin, je me sentais plus malheureux que lorsque j'avais aucune thune et que je dormais dans mon club de sport. Si tu penses que les millionnaires ne travaillent pas, c'est que tu dois arrêter d'écouter la politique et les médias. La réalité, c'est que 95% des millionnaires travaillent même bien plus que le salarié moyen français à 35 heures semaine. Bien sûr, le travail est différent, mais c'est une réalité. Un ancien président de la République a dit que pour gagner plus, il fallait travailler plus. Ce sont des conneries. Il faut travailler plus intelligemment pour gagner plus. Un millionnaire va aussi vouloir faire travailler son argent. Autrement, son million est vite dilapidé dans du lifestyle. Le millionnaire ne veut pas gagner au loto, ni même gagner que 1 million. Le millionnaire veut croître, devenir multimillionnaire. Parfois, les choses prennent du temps. Un millionnaire sur 4 en France le devient parce qu'il a investi pendant 20 à 25 ans. En revanche, 3 millionnaires sur 4 en France sont des entrepreneurs. Si tu aspires un jour à devenir toi aussi millionnaire, réfléchis à la façon dont tu veux t'y prendre. Tu peux devenir millionnaire avec de l'investissement immobilier par exemple. Cela va te prendre 15 à 25 ans certainement, mais si tu travailles correctement, tu vas y arriver. Si tu veux devenir millionnaire grâce à l'entrepreneuriat, alors tu dois mettre de la fulgurance et beaucoup d'énergie pour réussir à atteindre ton premier million. C'est un chemin souvent plus rapide, mais qui demande un total investissement personnel à tous les niveaux. Les deux seules questions à te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je dois changer en moi et comment est-ce que je peux servir le monde ? Tu dois résoudre un problème déjà présent et souvent déjà résolu, mais où tu y détectes un manquement. C'est là que tu vas y apporter une différence et y apporter de l'efficience. La valeur de ton compte en banque va être corrélée à la valeur que tu apportes aux autres. Pour ma part, j'ai remarqué que la totalité des coachs business proposent une méthode unique pour permettre à leurs clients de développer leur entreprise. Mais en réalité, c'est faux. Il existe des dizaines de stratégies différentes et de façons de faire. Ce qui compte vraiment, c'est de trouver laquelle est adaptée à toi, à ta personnalité. Aujourd'hui, on accompagne les entrepreneurs et entrepreneuses à trouver la stratégie qui marche pour eux et qui les amuse vraiment pour leur permettre de croître
à grande vitesse. Sors de ce qu'on te montre. Quand tu vois un millionnaire, finalement, ce qui change le plus, c'est que oui, il n'aura pas les mêmes vacances que toi, ses 5 à 6 semaines de congé seront complètement différentes, il aura peut-être plus de confort de vie au quotidien, mais globalement, le reste est similaire. Il travaillera dur, comme vous, toutes les semaines. Être millionnaire, comme tout dans la vie, amène son lot d'avantages et d'inconvénients. C'est pareil à toutes les étapes, que tu sois millionnaire, multimillionnaire ou même milliardaire. D'ailleurs, j'ai la chance de côtoyer régulièrement un milliardaire. Je peux te dire une chose, aujourd'hui, je ne suis pas prêt à avoir les inconvénients qu'il a au quotidien. À chaque niveau, les peurs sont différentes. Par exemple, en tant que millionnaire, tu n'as pas envie de faire une année moins bonne que la précédente. Alors que lorsque tu démarres, tu cherches à trouver tes premiers clients, puis en obtenir de façon régulière et prédictible. Ne perds pas de temps à t'opposer. Il n'y a pas de baguette magique. Personne n'accède à un tel niveau par chance, mis à part les rares gagnants du loto, qui d'ailleurs perdent très vite leur pactole. Si aujourd'hui tu aspires à devenir millionnaire, alors tu dois t'entourer de personnes qui ont réussi et faire en sorte de mettre le bon plan d'action en place en fonction de qui tu es, de ta personnalité et de tes croyances d'aujourd'hui. C'est important de travailler sur tous les aspects de ta vie pour bâtir cette vie de millionnaire. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras un lien pour réserver un appel de 15 minutes avec Alexis, notre master coach. Il t'aidera à bâtir un plan d'action sur mesure par rapport à tes objectifs et ta situation. Le but est de connecter avec toi et t'aider à mettre sur les rails ton projet, que tu sois au cours d'une idée créatrice ou de bâtir des fondations solides dans ton développement. Tu as besoin d'un plan d'action pas à pas pour grandir. N'oublie pas, c'est bien de vouloir devenir millionnaire parce que cela va te permettre d'avoir une forme d'ambition, mais le plus important, c'est ta vie et ton développement. Crois-moi, tu peux y arriver.